Je pense que vous avez entendu. C'est pas bon signe, on va changer ça. J'ai acheté un Lego. On va aller le monter. Non, il n'y a pas ça dedans. Il m'a le bourride. On va s'attaquer à la série 1, c'est beaucoup plus intéressant. On doit préparer la caisse pour le trait. Vous savez pas ce que c'est? Donc le trait, c'est un peu un des plus gros, si c'est pas le plus gros événement drift, au moins en Europe. C'est un événement qui a lieu en Pologne et qui regroupe pas mal de voitures différentes, pas mal de drifters qui viennent de partout dans le monde. Cet événement, il a lieu à la fin du mois et on y va en voiture. Donc il y a un road trip à peu près de 1300 km aller plus 1300 km retour, sans compter les kilomètres qu'on va faire là-bas aussi. Quand je dis préparer, c'est réparer tout ce qui ne va pas actuellement, dont les suspensions. Je mettrai pas de combiné fileté, c'est mon daily, ça sert strictement à rien. Mais par contre, j'ai pris des Bilstein, voilà. J'ai pris des petits Bilstein B4 également avec les coupelles d'amortisseurs. Donc ça c'est possiblement la première vidéo qu'on va voir dans la chaîne où on taffe sur une voiture. En juillet il y en aura d'autres qui vont sortir, dont la petite Celica T23 qui est derrière et également ma E46. Mais là voilà, la petite série 1 F20 de 2015. Donc ça c'est mon daily et la E46 c'est plutôt la voiture de plaisir que je suis encore en train de retaper. Même si, bon je vais pas vous dire la vidéo elle sort en juillet. Donc en soi qu'est-ce qu'on a à faire pour la série 1? Il y a les amortisseurs à changer, j'ai une fuite dans l'amortisseur arrière comme vous avez pas entendu dans le début de vidéo. Mais j'ai décidé de changer les 4. Ma petite lame changée, enfin pas changée, ce côté je vais le réparer. J'ai déjà la pièce qui va de ce côté là. Il y a également une bonne vidange parce que moi je l'ai fait tous les 10 000 et là on arrive à 8 000 et quelques. Donc pour le trajet bien évidemment on va dépasser ça. Et vu qu'elle va beaucoup rouler, j'ai pas envie que ça soit de l'huile qui a déjà été beaucoup usée. Donc je préfère mettre du neuf, parce que j'ai déjà 9 litres ici. Ça prend pas 9 litres. Et vous vous demandez du coup, est-ce qu'on a un local pour travailler? Et oui, en effet, on en a un. Mais la vidéo, elle n'est pas encore prête pour la présentation, on va dire. Il manque encore beaucoup de choses. Vous allez voir dans la vidéo de la Celica et de la E46. On est encore en train d'équiper le local pour pouvoir partager beaucoup plus de contenu niveau mécanique. Pas que niveau événement, comme c'est le cas maintenant. Même si on adore les événements. Et ce mois-ci, c'était fou niveau contenu. Et c'est pas encore fini. Pour info, je n'ai jamais changé d'amortisseur. On va commencer par ceux à l'avant. Je vais vous le montrer. Ouais, on fera le taf. Hein. C'est vraiment très léger. Ça va briser en 2-2. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'ils allaient être, jeunes. Heureusement, c'est pas le cas. Donc, la coupelle avant, avec roulement. Comme je disais, j'ai jamais changé d'amortisseur. Ça va être une première pour moi. Bon, après, je vous dirai tout ce que vous verrez dans la vidéo 46. C'est une première pour moi, je suis pas mécanicien, je suis juste passionné par l'auto. Je pense qu'à ce stade-là, vous vous demandez est-ce que c'est un Pacem d'origine? Oui, c'est un Pacem d'origine. Donc voilà, c'est l'intérieur Pacem d'origine, qui est Alcantara. Que, je sais pas ce que vous préférez, mais moi personnellement, entre Alcantara et cuir, je préfère Alcantara. On me demande souvent si c'est une 140i, alors que pas du tout. Facilement, la différence entre une série 1 normale et une 140i et une 135i, c'est qu'elles n'ont pas les anti-brouillards à l'avant. Mais également, il y a des séries 1 qui le font pour faire vraiment kéké tuning. Et également, le frein, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus petit que les freins d'une 140, 135i. Par contre, l'arrière, ouais, l'arrière ça ressemble. Mais on n'a pas besoin d'en parler de l'arrière. On va s'attaquer à ça, on va la lever. Et courage à moi, je pense. Hein. Sortir. Bah voilà, c'est sorti. Donc on a eu un petit imprévu parce que je pensais qu'on ne pouvait pas enlever ici, mais on a trouvé une solution pour l'enlever. Parce qu'il faut avoir les deux, parce que sinon ça va tourner dans le vide. Donc on va continuer ici et on reprend là-bas. Ah oui, j'ai remarqué récemment que les badges M ils ont perdu la couleur. Est-ce que je les remplace? Est-ce que je commande une brochette dans le vidéo? Je sais pas. Eh bien, c'est drôle.
voilà, hein. C'est pas si dur que ça. Et enlever la coupelle, ça va être un ressort. En vrai, quand tu vois, il est... Elle est pas morte, mais... Elle est pas morte, mais c'est toujours bien d'en changer. De toute façon, si on change l'amortisseur, c'est préconisé qu'on change aussi la coupelle. Donc, Ouais, ça par contre. donc l'outil que j'utilisais tout à l'heure, ça date un peu de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Donc, on a cet outil-là qui est différent. J'ai également déjà reçu mes butées et mes soufflets, enfin mes kits de protection amortisseur. Donc on va s'attaquer à ça. Cette gueule. Mais c'est vraiment celle-là. Tu sais, généralement quand tu coupes des autres, c'est bien. Ah, tu vas galérer, je vais kiffer de voir ça. Je vais pas galérer, je suis un pro, mec. Oui. Ouais, je vois. Non, je vais prendre la suite. Alors on va passer au monde de la vérité. Hein, si je l'enlève tout, est-ce que ça va rester stable? Bon, on va s'attaquer à cette partie-là, c'est donc de les remettre. Tout a été bien vissé. Ça ressemble à ça. Maintenant. Tuning. Perso, j'en ai marre des BM. Hein. Moi aussi. Le nouveau amortisseur, il est déjà en place. Visser là-haut, visser en bas. Ici, tout est rebranché. Faut juste maintenant visser cette partie à l'amortisseur parce que ce serait dommage que ça part en couille pendant que je conduis. Et donc maintenant, faut juste lever pour mettre la villette barre stable qui, bah, en fait, c'est pas trop. On est un peu loin, quoi. Clic. Maintenant, on va passer au monde de la vérité. Est-ce que si je lâche, ça casse? Ça a l'air de tenir, hein? Tout est nickel. Je vais juste revérifier le torque pour chaque vis d'ici, histoire d'être sûr. Et on pourra s'attaquer à l'autre côté. Donc là, en gros, c'est même que l'autre côté, quoi. Eh bah, du coup, là, c'est intéressant parce que j'ai complètement oublié ce qui est fait de l'autre côté. Voilà, amortisseur sorti. Donc, une fois la beauté sortie, on s'attaque du coup au ressort. Cool. Tadam! Enfin, là, faut juste remonter le reste. Là, comme vous avez pu voir, derrière il y a la Celica. Mais, comme je vous ai dit également, la vidéo elle sortira du coup en juillet. Donc pour l'instant, on la laisse cachée comme ça. Donc là, on a fini l'avant de la voiture. On va s'attaquer à l'arrière. Normalement, je dis normalement, c'est plus simple. Parce qu'en fait, à l'avant, ce qui est un peu compliqué, c'est déjà d'enlever l'amortisseur correctement. Et également devoir serrer le ressort. Comme vous avez pu voir, en fait, ça c'est pas les amortisseurs de la caisse, mais je peux vous montrer un exemple. Le problème, c'est que si on dévisse la coupelle, étant donné que le ressort il n'est pas comprimé, c'est un ressort, hein, donc expulser soit la coupelle, soit l'amortisseur en soi, et c'est dangereux pour tout ce qui est à côté, et même pour nous. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment les comprimer. Et normalement, à l'arrière, il n'y a pas ce genre de problème, c'est-à-dire qu'à l'arrière, il faut juste baisser, sortir l'amortisseur et remettre le nouveau. Est-ce que ça va se passer comme je suis en train de le dire? Possiblement non, mais on va voir. Mécanique. Pour vous expliquer un peu la galère, c'est que
La vis, elle est là. Là, ça vaut pas focus. Hein. Voilà. Et de ce côté. Ensuite, du coup, il faut enlever la coupelle qui est juste là. Et l'amortisseur, bah, il sortira tranquillement. Et c'est pas celui-là qui fuit, c'est de l'autre côté. C'est pour ça que je le laisse pour la fin. Parce que, bah... Ah bien évidemment, hein, c'est l'autre qui fait des problèmes. Donc on va le laisser pour la fin. Elle est partie où? Ok. C'était très con. Donc, les deux amortisseurs sont prêts. J'ai tout vissé. Comme ça, au moins, ça, c'est clean. Ce côté, on pourra déjà le mettre. Comparé à l'avant, bah, ça se compare pas tout court. C'est pas du tout pareil. C'est largement plus simple. Juste, bon, la visser, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas autant de place comme là-bas. Mais encore une fois, il n'y a pas de ressort comme là-bas. Donc, on va aller monter ça. Donc, là, je viens de caler ça. Du 100 Nm derrière. Quand même. Ok, maintenant, bah la roue, quoi. Hein. Quand même, le truc qui permet de rouler. Bon, je m'attendais qu'il soit un pire état l'amortisseur en vrai, mais parce que c'est celui-là qui est en train de cuiner comme un ouf. Et c'est pas parce que ça brille parce que c'est noir brillant ou quoi que ce soit, non. C'est parce qu'il y a un peu de graisse, on n'arrive pas à voir. Mais c'est sûrement à cause de la fuite. Et ben on va changer ça tout de suite. Oh, en plus ça rime. Oh, je suis trop fort. C'est drôle parce qu'il devrait cuiner. Non? Attends, donc il y a bel et bien une fuite ici. Donc de l'autre côté, j'ai déjà préparé l'amortisseur. Donc actuellement on a fini les 4 amortisseurs. J'avoue que ça a pris plus de temps que j'avais prévu. Et maintenant on va s'attaquer du coup à la vidange et également à la lame parce que c'est ce qui manque pour finir la préparation pour le road trip en soi. Voilà, on va s'attaquer à ça maintenant. Alors normalement le filtre il aura pas une sale gueule. Ça va, on va changer tous les 10 000. Ok, donc cette partie elle est faite. C'est filtré. Mais wesh. Mais wesh. En fait, pour info, je connais pas ce chat. C'est pas du tout le mien. Et ben, je sais vraiment pas d'où il sort. Maintenant, faut aller en dessous et commencer la vidange. Quoi? Premier coup? C'est quoi? C'est 18 ça? Ah, c'est 17? Ouais, premier coup comme ça? Ah, d'accord. Écoutez, je dis pas non. Hein. Bon, maintenant, d'ailleurs, c'est pas en foutre partout déjà. Bon, ça va. Eh ben, ça se fait plutôt bien, j'ai pas foutu le bordel. Enfin, pas comme d'habitude. Et ce qu'on va faire pendant que ça, c'est en train de se vider. Et si je rate tout maintenant? Allez, vas-y, faisons allez. partout, vas-y. Non, en fait, c'est pour les briefier le reste de la baie moteur. Bah oui, oui, oui. C'est important de lubrifier tout ça, là, Ouais. par là, c'est bien. Twin Power Turbo. Ça veut dire qu'il y a 2 turbos. Ça veut dire que ça va 2 fois plus vite. C'est un biturbo. C'est un biturbo BMW. En faux, du coup, j'ai déjà mis un peu d'huile parce que j'ai dû avancer la voiture pour que la E91, la 335D, elle puisse sortir parce que vous allez le voir tout le long de la vidéo 46, elle est au fond. Tout le long de la vidéo Celica, elle est au fond. Il y a eu pas mal de boulot, il y a eu peut-être 3 mois de boulot sur cette voiture et elle est enfin sortie. Donc il fallait que j'avance là ma voiture étant donné que j'étais en train de finir la vidange. Donc j'ai un peu dépêché la vidange, c'est-à-dire que j'ai pas filmé quand j'ai mis le joint sur la vis du carter. Mais bon, ça je pense que vous connaissez. Et du coup j'ai mis peut-être 3 litres d'huile afin de pouvoir juste avancer la voiture un peu, sortir la Celica et sortir la caisse pour qu'elle puisse enfin rouler parce que
Guillaume, il en voulait tellement, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas pu rouler avec. Donc voilà, une chose de faite, une très très bonne chose de faite. Et maintenant, ça me donne plus de place pour ensuite ranger tout le local proprement et ensuite faire la fameuse vidéo présentation locale. Donc maintenant, on va faire la pointe d'huile en soi. C'est un peu compliqué. Au pire, j'enlève. Et si j'enlève le catch, c'est moche, oui. Ça fait l'affaire. Ouais. Et bah, on est bon. On est parfait. Même. Une fois que j'aurai un peu roulé avec, je ferai un deuxième niveau d'huile à l'aide de l'ordinateur et de bord. À tout moment, je vais. Eh, le bruit, il est sexy, hein. Je me sens comme le mec là dans Cars. En fait, faudrait peut-être que j'enlève ma montre, sinon elle va finir comme la dorée. C'est un peu moche. Bon, après avoir démonté 4 meubles, j'ai trouvé une vis. Je suis sûr que cette vis a été importante quelque part. Je l'ai trouvé dans la voiture. Donc la lame c'est fait, maintenant il faut juste que les deux parties elles se collent parce que vu que c'est du plastique, le problème c'est que j'ai révissé une vis sur une autre vis, et en fait le plastique n'a pas trop kiffé. Enfin là où on doit mettre la vis, ça n'a pas trop kiffé, donc ça a bouffé la partie où la vis elle rentre. Faudra que je m'en occupe pour le futur, peut-être acheter une autre lame, voire une complètement différente. Pour l'instant, voilà le topo. Donc vidange faite, lame réparée, les 4 amortisseurs et coupelles changées, également avec les kits de protection. Les amortisseurs, du coup là ils sont tout neufs. Donc là je pense que ça va être un peu dur de rouler avec. Déjà quand je suis monté, je me suis senti dans un 4x4, c'est un peu normal et c'est encore tout neuf encore une fois. Enfin, j'ai oublié je me suis coupé. Voilà, maintenant tout est fini, les amortisseurs, la vidange et la lame avant. Pour info, le jour où cette vidéo sortira, on sera déjà en Pologne. Donc si vous voulez suivre nos stories, nos délires et en soi le road trip, n'hésitez pas à aller sur notre Instagram. On va essayer de poster le max de stories possible pour partager le délire de la Pologne. Et demain, du coup dimanche, ça sera le jour où on va directement au Lultrace et on va essayer de poster le max de stories possible, afin de pouvoir partager le délire, partager la passion automobile. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne sont jamais allés et que certains ne connaissent même pas l'événement. On s'en occupe de vouloir tout partager pour qu'on puisse partager cette passion en soi. Et donc maintenant, la caisse elle est prête pour partir dans ce gros événement. Et on se dit au Vlog Ultrace.